Bonjour. La société de consommation peut aller déjeuner. Et attention, je l'avais dit, je l'avais dit, je l'ai dit, ça fait 2 semaines que je le dis. Marvel a commencé cette idée de teaser. De faire des teasers. Chaque jour, il y en a un. Chaque jour, donnez-nous tout. Allons faire des teasers. Il y a 4 teasers différents. Et chaque semaine, il y en aura un nouveau au cinéma. Avant, Avatar. Et nous allons profiter de l'audience, n'est-ce pas ? Le succès d'Avatar au box-office va nous aider à annoncer le retour du film et la sortie de 4 teasers différents. Ce sera comme les couvertures en variante. Le gars achète plusieurs fois la même bande dessinée pour les collectionner. Ce sera pareil. Le gars ira le voir 4 fois. Avatar juste pour pouvoir voir la bande-annonce de ce qui va se passer dans Avengers et Doomsday, dans Les Vengeurs et Docteur Destin. Waouh, quelle idée merveilleuse, patron. Nous aurons un double bénéfice. Nous augmenterons le box-office d'Avatar et nous augmenterons la visibilité de notre film. Eh bien, personne, aucune âme à cette table n'a eu l'idée, n'a eu le cran de lever la main et de dire « Patron, ça va fuiter. Ça va fuiter. On ne peut pas diffuser Avatar dans des centaines de milliers de salles sans qu'une seule personne ait un téléphone en main. As-tu déjà vu un ado au cinéma, patron ? As-tu vu combien de téléphones sont allumés ? Ils prennent des photos de l'écran dans la salle, le gars fait des selfies dans le cinéma, il fait des lives dans le cinéma, le monde a changé. Charles, le monde n'est plus le même, ça va fuiter. Et puis toutes les grandes révélations qu'on a vont être diffusées sur internet. En mauvaise qualité de portable Nokia. De 1998. Petit pelé dessiné au crayon bleu. Mensonge car il n'y avait même pas d'appareil photo. Mais enfin, vous avez compris l'idée ? Chef, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Personne n'a fait ça. Personne n'a rien dit, n'est-ce pas ? Par crainte d'être viré ou de mettre le chef en difficulté, il a parlé. C'est génial, chef. C'est génial cette idée de marketing. Marketing, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Avatar n'a pas fait tout ce box-office ? Il galère, il sue pour atteindre le milliard, alors qu'avant c'était facile. Et tout a fuité. Le teaser de Steve Rogers a fuité. On a d'abord eu la description, puis quelques heures plus tard, la vidéo complète de Thor est sortie. Ensuite, l'audio a fuité, puis la vidéo. Et maintenant, pour les X-Men, c'est la description qui a fuité. Tout le monde a déjà la vidéo depuis hier soir et ce matin. Et maintenant, je vais vous la montrer. Et maintenant, je vais vous faire un spoiler pour que vous n'ayez pas besoin de regarder Avatar. Pour que vous n'ayez pas à payer 50 balles au cinéma pour voir le teaser d'1 minute des X-Men, mais qu'est-ce que montre le teaser ? Si tu ne veux pas regarder, aucun souci, tu verras Avatar plus tard. Il se peut que ça ne passe pas, d'accord ? Parce que tous les cinémas ne diffusent pas le teaser des X-Men. Non, peut-être que tu verras Steve Rogers. D'ailleurs, celui-ci devrait sortir, il devrait arriver la semaine prochaine. Donc d'abord, des images de l'école du professeur Xavier, dans la pénombre, avec une ambiance un peu abandonnée, vide, avec des endroits vides et tout ça. Puis on voit la plaque de l'école, jeune surdoué, professeur Xavier et tout ça, et la voix de Magneto, en arrière-plan qui dit « Écoute, nous allons tous mourir un jour ». Peu importe comment nous allons mourir, mais ce qui compte, c'est qui nous serons quand nous fermerons les yeux. Autrement dit, qu'allons-nous laisser derrière nous ? Quel héritage allons-nous transmettre aux prochaines générations ? Cela a aussi beaucoup à voir avec la situation de Ian McKellen et de Patrick Stewart, qui reviennent pour la dernière fois. Nous attendons ces personnages, Magneto et le professeur, qui existent depuis 25 ans. Ces personnages sont revenus plusieurs fois pour des retours inattendus. La dernière apparition de Ian McKellen était dans Days of Future Past, et la dernière de Patrick Stewart était dans Multivers de la Folie. Il était déjà revenu pour la dernière fois dans Logan. Maintenant, ils reviennent encore, évoquant l'héritage et ce qu'ils laisseront aux générations futures. Nouvelle formation des X-Men après la guerre secrète. Donc ce discours a une dualité, et il montre aussi que les X-Men sont dans un moment de vie ou de mort. De faire leurs adieux avec style,
car une grande menace est en train d'apparaître. On imagine que c'est le nom, le titre du film, l'auteur du style. Et puis on passe à un échiquier, un classique entre les deux personnages, le roi noir de l'échiquier. Se levantant seul, indiquant déjà que c'est Magneto, la caméra glisse jusqu'à une silhouette assise sur une chaise. La chaise n'est pas jaune, flottante, c'est la chaise la plus vintage, qui a un X sur la roue. Puis la caméra monte jusqu'au visage de Patrick Stool. Il porte cette veste avec le symbole rouge, le X rouge, celle qui apparaît dans ses fuites. Et il se tourne vers Magneto ensuite, et il se serre la main. Et Magneto est là. Barbu, chevelu, il a déjà une allure de Gandalf. Ils se sourient et disent « Allons-y ». On passe à la partie qui, je pense, a le plus enthousiasmé, c'est Cyclope. James Marsden, avec le visage sale. Impossible de dire si c'est de la boue, du sang, de l'huile, avec les sentinelles et leurs pieds géants derrière lui. Très comics. En fait, ça confirme cette fuite du décor, où il y a des morceaux de sentinelles éparpillés dans le décor. Et il enlève le viseur, ce qu'il ne fait que quand il est vraiment en colère, n'est-ce pas? Qu'il ne veut pas filtrer ses pouvoirs. Et là, il ouvre les yeux et envoie des rayons optiques partout. Parce que c'est le viseur en quartz rubis qui les contient, n'est-ce pas? Il filtre et concentre les rayons concussifs. Ouais, il les libère et porte le costume des X-Men 97, non? Les X-Men? Le costume des années 90 avec la bande jaune diagonale, le X rouge et du noir et rouge sur la poitrine. Avec ces trucs qui ne servent à rien, non? Avec cette petite poche sur la jambe, sur le bras, sans le slip par-dessus le pantalon. Ils ont enlevé le slip par-dessus le pantalon de mon pote. Summers, mais bon, ça va, non? On parle ici de Marvel Studios et ce n'est pas très courant que les héros de Marvel Studios portent le slip par-dessus le pantalon. Même ceux qui ont le slip par-dessus le pantalon. Dans les comics, ils portent le slip par-dessus le pantalon. Dans le Marvel Cinematic Universe, donc, à mon avis, ça reste cohérent avec le contexte dans lequel ils vont se trouver. Et là, on a Cyclope pour la première fois avec son costume original des comics, parce qu'on a eu ce Cyclope à la fin de X-Men Apocalypse, qui apparaît. Les costumes. Ensuite, ils reprennent les costumes de Grant Morrison dans Phénix Noir, mais avec la bande transversale grise. C'est un peu comme ça. De côté, maintenant, non, maintenant c'est complètement comics. Il ne manquait que le short, mais si nécessaire, le short. En voyant dans le décor où il se trouve, dans le contexte où il est, je dis toujours ici que l'important, c'est le contexte. C'est ce que tu voulais, non? C'est Cyclope, clairement. Quel parcours il a eu, du premier costume à aujourd'hui. C'est finalement ce qui est arrivé à Wolverine, non? Le gars a mis 25 ans à enfiler le costume original de Wolverine, jaune et bleu. Même ici, Cyclope, au cœur d'une bataille contre les sentinelles. Cette rumeur sur le docteur Fatalis contrôlant les sentinelles contre les X-Men semble donc réelle. Ça va arriver. Et là, c'est la moitié de l'équipe qui y passe. D'ailleurs, la rumeur dit que certains X-Men meurent déjà au début du film. Donc de cet univers-là, n'est-ce pas? Alors, Malicia, Tornade, Jean Grey ne sont pas dans cette équipe parce que ces personnages seraient morts dans cette réalité. Donc peut-être que Wolverine aussi est mort dans cette réalité. Il reste ceux dont les noms sont confirmés, les X-Men survivants. Ils traversent une crise, non? C'est fréquent. Les X-Men meurent plusieurs fois, et reviennent toujours. Cette série s'est toujours très bien vendue en bande dessinée. Mais voilà, ça a fuité, donc c'est sorti. Une simple recherche sur internet suffit pour tout trouver rapidement. Finalement, les X-Men reviendront dans Doomsday. Petite montre, parle, machine. Maintenant, il va y avoir un 4e teaser, qui pourrait peut-être annoncer le retour d'un autre personnage. Donc il y a une rumeur qui dit que ça pourrait être les 4 Fantastiques et le groupe de Wakanda. Ou alors un teaser général avec de vraies images du film, des images qui révèlent un peu du film, y compris du méchant. Titre Docteur Destin. Alors, qu'en as-tu pensé? Quelles sont tes impressions sur ce teaser? Écris ici en bas. A plus, à bientôt, à tout de suite, salut. Et voilà, c'était un autre contenu de 4 choses. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à voir. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.